Première chose qu'il faut faire, c'est d'abord de lancer XAMPP. Donc il faut lancer XAMPP. Bien sûr, donc il faut cliquer sur Start. Donc si normalement vous allez avoir ça, vous allez cliquer sur Start pour Apache et Start pour MySQL. Alors une fois vous allez avoir un nombre ici, donc vous pouvez cliquer sur Admin. Donc Admin. Alors vous allez avoir ce résultat là, donc ici vous avez serveur etc 127, vous n'avez pas de base de données ici, donc vous cliquez sur SQL, on va créer une base de données, create examdb, donc ça c'est le nom de la base de données que je veux créer. Ensuite use examdb, point virgule, donc ça vous permet de créer database, create database examdb, ça veut dire que je veux créer une base de données qui s'appelle examdb. Ici use examdb, ça veut dire que je veux utiliser la base de données examdb. Alors on va voir maintenant la question suivante. Alors la structure des tables, donc vous avez la table client, l'id, le nom, la ville, l'email, et vous avez la table commande dans laquelle vous avez ici client ID, ça veut dire la clé étrangère de client. Alors id, nom, ville, email. Donc je vais créer la première table, donc create table client. J'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse, point virgule, et entre les deux parenthèses, je vais écrire l'id, int, primary key, auto primary key, auto increment, virgule, je reviens, vous avez le nom, c'est un varchar, entre parenthèses 20, virgule, donc 50, c'est pas 20, 50, ensuite la ville 20, 50, donc 50 ici, ça veut dire que ça peut aller jusqu'à 50 caractères, ville varchar 50, virgule, email varchar 100. Donc ça c'est la première table. Deuxième table, donc je vais faire un copier-coller, donc comme ça, donc je vais faciliter un petit peu la tâche. Vous avez la table commande. Alors déjà vous avez l'id, donc on va voir les autres champs. Le deuxième champ c'est la date de la commande, date commande, date commande. Donc c'est une date, donc je vais mettre date. Ensuite le montant, c'est un décimal 10,2, montant. Décimal, donc 10 c'est la précision, 2 c'est le nombre de chiffres après la virgule. Ensuite le statut, c'est un varchar, statut, c'est un varchar de 20, virgule, client id, client underscore id, c'est un int. Donc normalement ça c'est la clé la clé étrangère, du client. Donc il faut ajouter foreign key, il faut mettre entre parenthèses le nom de la clé étrangère, c'est client ID, ça. Donc le champ qui va servir de clé étrangère, et
il faut mettre references. References. Qu'est-ce qu'il va, à quoi il va faire référence? Il va faire référence à la table client, CTRL-C, CTRL-V. C'est la table client à laquelle je veux faire référence. Et quel champ dans la table client? C'est le champ ID. Donc il faut le mettre ici. Bon, ça veut dire que ici vous avez un champ qui s'appelle client ID. Ici il faut mettre une virgule. Il y a un champ qui s'appelle client ID qui va servir de clé étrangère dans la table commande. Il va faire la liaison avec l'ID de client. C'est-à-dire que chaque fois que je vais mettre ici pour une commande, je vais mettre la date de la commande, le montant, etc. Et je vais mettre ici client ID 1 par exemple. Ça veut dire que cette commande elle concerne le client qui est pour ID 1. Donc statut avec T. Donc, chaque fois que vous avez cette couleur-là, ça veut dire que c'est un mot-clé de MySQL. Comme foreign key, ici vous l'avez avec cette couleur, create, ce sont des mots-clés. Et si vous avez statut ici avec cette couleur, ça veut dire que c'est un mot-clé. Il ne faut pas utiliser un champ qui a le même nom qu'un mot-clé. Donc statut avec T. Alors, donc on a terminé la création des tables. Donc ça c'est la première question. Le travail demandé c'est création des tables. Donc création des tables. Je vais créer un nouveau fichier. Donc d'abord ici il faut mettre création de la base de données. Alors bien sûr, je vais prendre cette partie-là. La création de la base de données, c'est ça. Alors, une fois que vous avez créé la base de données, chaque fois que vous voulez l'utiliser, il suffit de mettre use, etc. Alors, je passe maintenant à la question. D'abord, donc, je vais exécuter. Je ne sais jamais est-ce que ça va marcher. Il faut exécuter ça. Donc, tout est bon. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Alors, si jamais il y a une erreur, il faut afficher la zone et il faut corriger. Si vous avez toutes les informations, s'il y a une erreur, donc on va vous signaler la ligne dans laquelle vous avez l'erreur. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. Donc la question suivante, insertion des données. Donc il faut insérer ces données-là. Alors vous avez 1, 2, 3, etc. Ahmed, etc. Donc il faut enlever le create, il faut garder use, enlever tout ça, parce qu'on a déjà créé la base de données, on ne va pas la créer à chaque fois. Use example, ça veut dire que vous allez utiliser example. Donc ça, ce sont les informations de la première ligne que je vais ajouter. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est insert into client. Values. Donc il faut mettre d'abord les champs. Donc les champs que vous avez. Les champs que donc l'idée donc c'est de l'ajouter, il sera auto-incrémenté. Alors qu'est-ce que je vais ajouter? Donc vous avez l'idée, vous avez le nom, la ville et l'email. Le nom, la ville et l'email. Nom, ville, email. D'accord? Et vous mettez ici values. Et vous revenez à la ligne, vous mettez la première ligne. La première ligne, c'est ça. Il faut le mettre ici. Bien sûr, le 1, il faut l'enlever parce que
vous commencez par le nom. Chaque fois que vous avez une chaîne de caractères, il faut la mettre entre simple cotes. Virgule. Ici, vous avez la ville, entre simple cotes, puisque c'est une chaîne de caractères, c'est un rachat. Ensuite, l'email, entre simple cotes. Et bien sûr, il faut fermer la parenthèse. Donc ça, c'est le premier client. Virgule, je reviens, je fais un copier-coller. Vous faites un copier-coller, par la suite, vous changez les valeurs. Le dernier, il faut mettre un point virgule. Alors, bien sûr, ici, Karim, Karim@gmail. Yassine@gmail. Sarah, Sarah@gmail. Asma@gmail. Malak@gmail. Vous n'êtes pas obligé de suivre les mêmes valeurs que vous avez dans le TP. L'important, c'est de réaliser le TP. Alors ensuite, ici, on va mettre Rabat, Casa. Donc ici, vous avez un certain nombre de valeurs. Alors ensuite, on va faire la même chose pour client, pour commande. Alors, insert, into commande. Commande. Dans commande, quels sont les champs que vous avez? Commande. Commande, vous avez l'IT, vous avez la date de la commande, le montant, le statut et le client ID. Date commande, montant, statut et client ID. Bien sûr, le client ID que vous allez mettre ici, il doit être l'un des clients ID que vous avez dans cette table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. De 1 jusqu'à 8. Values, donc parenthèse. Donc la première date de la commande, donc la date est s'écrit de la façon suivante. 2025, tirer le mois, par exemple 3, 23. Virgule, le montant, 2000. Le statut, alors le statut, je vais voir un statut par exemple. Le statut livré, en cours, annulé, livré. Client ID par exemple 1. Je ferme la parenthèse, virgule, virgule. Et je fais la même chose. Zéro cinq. Alors ici,
pour le client, il faut mettre à chaque fois, il faut changer à chaque fois. Donc chaque commande il correspond à un client différent, bien sûr. 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il y a jusqu'à... donc ici on peut mettre un nouveau 1 par exemple. Donc 1 il a deux commandes. Point virgule. Alors ici les dates, je vais changer un petit peu les dates. 11, 11. Donc on change un petit peu les valeurs. Alors ici on va mettre en cours. En cours. Donc, par exemple, quelques-unes on va mettre en cours. Et je vais annuler quelques-unes. Annuler. Donc ici vous avez quelques commandes et quelques clients. Alors on va exécuter, on va voir est-ce qu'il y aura un problème. Donc il n'y a pas de problème. Afficher la zone SQL. Donc copier. Insertion de données. Donc insertion de données, ça veut dire que ici on va mettre 2. Donc ça c'est l'insertion de données. Requête update. Modifier la ville du client Ahmed en Agadir. Modifier la requête. Donc ici requête update. Question 1. Alors est-ce qu'il y a un client Ahmed qui est là? Donc ici normalement vous avez Marrakech, je dois mettre Agadir. Alors comment on va faire ça? Donc modifier, donc j'enlève ça, donc je vais mettre update, client 7. Donc qu'est-ce que je vais modifier? Je vais modifier la ville, ville égale Agadir. Je ferme la cote, la condition where. Alors pour qui je veux modifier la ville, je vais mettre Agadir, c'est pour le client qui s'appelle Ahmed. Where nom égale Ahmed. Alors normalement ça c'est la requête, donc je vais la copier. Bien sûr avant de la copier il faut la tester. Donc je vais la tester, on va voir est-ce que ça va marcher. Alors juste pour
information. Donc ici, on va mettre use example db, select étoile from client. On va voir est-ce que le client a été changé, est-ce que la ville de Ahmed a été changée. Normalement il y avait Marrakech, ça doit donner, donc Ahmed c'est Agadir, donc vous avez Marrakech au début, maintenant il a été modifié, c'est Agadir. Alors je passe à la question suivante, la question 2, augmenter de 10% le montant de la commande numéro 6. Alors je vais revenir ici, on va mettre use example.db, point virgule, et ensuite on va mettre update, la table client, 7, qu'est-ce que je vais changer, je vais changer le montant, donc montant égale quoi, je vais l'augmenter de 10%, ça veut dire que mon montant il est égal au montant actuel fois 1,1. Si vous multipliez par 1, ça veut dire que il va rester tel qu'il est. Mais si vous multipliez par 1,1, ça veut dire qu'il va être tel qu'il est plus 10%. Donc ça veut dire qu'il va être augmenté de 10%. Mais si vous laissez les choses comme ça veut dire qu'il va augmenter de 10% tous les montants, c'est-à-dire de toutes les commandes. Mais moi, je veux uniquement la commande numéro 6, numéro 4, numéro 6. Il faut voir dans la question. La commande numéro 6 uniquement. Donc il faut mettre where, ça vous permet de limiter la modification uniquement à l'id qui est égal à 6. Alors j'exécute, bien sûr, je vais copier d'abord, exécuter, et il y a un problème. Donc montant inconnu dans field list. C'est pas montant, c'est commande. Il faut mettre. C'est pas la table client, c'est commande. Donc update commande, c'est montant égale montant, parce que le montant il se trouve dans la table commande. Donc CTRL C, exécuter, bien sûr ça marche. Alors je mets question 2. Alors je passe maintenant à la partie suivante. Donc requête delete, question 1. Requête delete. Question 1, donc qu'est-ce qu'il vous demande la question 1? La question 1, supprimer la commande numéro 4, donc c'est très simple. Donc j'ai même pas besoin de l'écrire. Vous mettez delete from commande where id égale 4. Donc je supprime la commande numéro 4. D'accord. Ensuite, la question numéro 2, supprimer tous les clients habitant à Oujda. Alors bien sûr, moi j'ai pas de Oujda. Use exemple DB. Normalement, il faut mettre delete from client where ville égale Oujda.
ça c'est la requête where client égale le temps. Where vide égale le temps. Ensuite, la question numéro, donc la partie 5. Question 1. Qu'est-ce qu'on vous demande dans la question 1? Afficher tous les clients. Afficher tous les clients. Donc, je passe à la question 2. Pour afficher tous les clients, c'est simple. Il faut mettre select étoile from client. Donc, pas besoin de, même pas besoin de la tester. Question 2. Afficher tous les clients de Marrakech. Question 2. Afficher tous les clients de Marrakech. Alors, select étoile from client. Where ville égale Marrakech. Ville égale Marrakech. Donc je teste cette requête. Donc on va voir est-ce qu'il va me donner la ville de Marrakech. Alors ici le problème c'est les cotes. Les codes qui se trouvent dans Word ne correspondent pas. Donc il faut les changer. Normalement vous allez saisir ça dans MySQL. Exécuter. Donc ça marche. Donc vous avez uniquement ceux qui sont de Marrakech. Afficher la zone. Donc bien sûr dans toutes les requêtes il faut mettre use examdb. Alors question 3. Question 3. Qu'est-ce qu'on vous demande dans la question 3? Afficher les commandes dont le montant est supérieur à 500. Les commandes dont les montants est supérieur à 500. Select étoile from commande. Where montant supérieur à 500. Donc j'exécute. Bien sûr les montants que donc commande, j'ai fait une erreur dans le nom de la table, commande avec A. Exécuter. Donc bien sûr toutes les commandes sont supérieures à, je vais mettre par exemple 3000, supérieur à 3000, vous allez voir que on ne va pas avoir toutes les commandes. Alors j'exécute. Si vous faites 3000, vous allez obtenir uniquement quelques-unes, 3, 15 000, 5500, 4500. Alors on va faire comme ça et on va changer la valeur. Donc je vais mettre la réponse, elle est là. Si je vais mettre 500 parce qu'on vous demande 500. Alors les données que j'ai entrées, j'ai pas respecté exactement les valeurs qu'on vous a données ici. Alors, les valeurs qu'on vous a données ici, si vous les respectez, donc vous allez, ici vous avez 150, 320, moi j'ai mis 3000, 2000, etc. Alors, question 4. Afficher tous les clients dont l'identifiant est dans 1, 3, 5, 7. Client dont l'identifiant est dans select étoile from client where id in 1, 3, 5, 7. Je vais tester. Normalement ça doit marcher. Donc il va nous donner uniquement les clients pour lesquels l'identifiant
Use exemple DB. Donc je vais voir. Normalement, il doit me donner uniquement les clients pour lesquels l'idée est égale soit 1, 3, 5 ou bien 7. Exécuter. Donc vous voyez, vous avez une 1, 3, 5, 7. Alors ensuite, on passe à la question suivante, la question 5. Les commandes dont le montant est compris entre 200 et 600. Donc il faut mettre select étoile from commande. Where montant between 200 and 600. Use exam DB. Donc normalement il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Pourquoi? Parce que les montants. Il y a quand même une commande. Par contre, si vous mettez par exemple entre 2000 et 3000, vous allez avoir quelques-unes. Exécuter. Donc vous avez 2000, 2200, 3000. Toutes les commandes qui sont comprises entre 2000 et 3000, donc elles sont présentes. Alors bien sûr, moi je vais garder ici entre between 200 and 600. Comme ça, donc je vais respecter la question. Question 6. Afficher les commandes dont le statut est livré. Donc question 6. Donc c'est simple, donc select étoile from commande. Donc vous pouvez faire comme ça, select étoile, vous revenez à la ligne, from commande, where statut est égal livré. Donc je garde use exam DB et je mets ici le select. Annuler. Donc il faut mettre exam, exécuter, livrer. Commande sans S. Commande sans S. Donc vous avez uniquement les commandes qui sont livrées. Donc bien sûr ici il faut corriger, donc commande sans S. Question 7. Donc je vais prendre toutes ces questions. Alors, question 7, qu'est-ce qu'on vous demande? Afficher les clients dont le nom commence par S. Select étoile from client where nom like S%. S%, ça veut dire que il commence par S.
exemple DB. Ici, il faut faire attention aux cotes, les cotes simples. Donc les clients qui commencent par S. Donc bien sûr, il y a Sarah. D'accord. Question 8. Et comment trier par montant décroissant? Donc il faut mettre select, étoile, from, commande, order by, trier par montant décroissant, order by, montant. Alors si vous gardez ça comme ça, donc il va vous donner l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Mais ici on vous demande décroissant, il faut ajouter ici desk. Desk c'est pour décroissant. Ask c'est croissant. Desk c'est décroissant. Mais si vous ne mettez rien, il va prendre l'ordre croissant. Alors maintenant, affichez les 5 premières commandes. Select, étoile, from, commande, limite 5. Limite 5, ça veut dire qu'il va prendre uniquement les 5 premières. Donc on va tester ces deux requêtes. Donc on va tester cette requête là. D'abord on va voir est-ce qu'il va nous donner l'ordre décroissant, du plus petit au plus grand. Exécuter. Du plus grand au plus petit. Vous voyez, ça commence par 5000, 5500, 4500, donc c'est du plus grand au plus petit. D'accord. Ensuite la requête suivante. Limite 5. Donc il va prendre uniquement les 5 premières requêtes, les 5 premières commandes. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Alors la question suivante. La question 10. Afficher les clients dont l'email contient Gmail. Donc bien sûr, select, étoile, from, client, where, where, email, like, pourcent, Gmail, pourcent. Donc si vous mettez Gmail %, ça veut dire ceux qui commencent par Gmail. Si vous mettez % Gmail, ça veut dire ceux qui se terminent avec Gmail. Mais si vous mettez % Gmail %, ça veut dire tous ceux qui contiennent Gmail à l'intérieur. Tous les emails qui contiennent Gmail à l'intérieur. Donc bien sûr que il va vous donner tout. Parce que les emails qu'on a utilisés contiennent tous Gmail. Bon. Alors on passe maintenant à la partie suivante. Requête d'agrégation. Les requêtes d'agrégation. Le montant total de toutes les commandes. Donc il faut mettre ici select, sum de montant, from, commande, vous pouvez ajouter un alias, donc ici somme de montant, as montant total. Donc montant total c'est
le nom de la valeur qu'il va vous donner. Le montant moyen, donc je vais d'abord vérifier, je vais tester, exécuter. Donc ça c'est la somme, le montant total. Vous voyez l'alias qu'on a utilisé. La question suivante, calculer le montant moyen des commandes. Select average, le montant moyen c'est average, le montant. As moyenne. La séquence, il va prendre la somme de tous les montants des commandes et il va le diviser par le nombre de commandes. From commande. Use exemple DB. Donc la moyenne c'est ça, 4053. Bien sûr, il y a des commandes à 15 000, 5 000, 5500, 4500, etc. Il y a d'autres 200, 3000. La moyenne c'est 4053. Question 13. Le montant maximal d'une commande. Select max de montant. As. Donc je donne un alias montant. Montant. Maximum. From. Commande. Bien sûr, ça va vous donner le montant. Dans notre cas, ça va donner 15 000. Ça va donner 15 000 d'après les données que nous avons. Alors j'exécute. C'est 15 000. Alors ensuite, question suivante. Le nombre total de commandes. Select. Count de étoiles. As. Nombre. From. Commande. Bien sûr, ça va vous donner une dizaine, bien 9. Je crois que nous avons 9 commandes. Exécuter. 10, nous avons 10. La question suivante. Afficher le nombre de commandes par statut. Alors donc le nombre total, donc on va passer maintenant au nombre de commandes par statut. Donc il faut mettre select. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut afficher chaque statut et devant le statut il faut afficher le nombre de commandes dans ce statut. Donc ça veut dire quoi? Il faut mettre statut, virgule, count, entre parenthèses étoile, as nombre. Donc l'alias de count c'est nombre. From, commande. Alors, il ne faut pas oublier ici. Donc si vous avez ici une agrégation, ça c'est une agrégation. Mais ici vous avez un champ pour lequel vous n'avez pas d'agrégation. Vous n'avez pas ici average ou bien count ou bien max, etc. Donc il faut le mettre ici dans group by.
Chaque fois que vous avez un champ dans la requête, il n'y a pas d'agrégation, il faut le mettre dans groupe by. Groupe by statut. Et ça va vous donner le nombre de commandes par statut. Donc on va tester cette requête. Donc vous avez trois statuts, vous avez livré, en cours, annulé. On va voir est-ce qu'il va nous donner le nombre de commandes par statut. Vous voyez, donc annuler c'est 3, en cours 3 et livré c'est 4. Alors, la question suivante, la question 6, le montant total commandé par client. Le montant total commandé par client. Il faut mettre select. Donc, dans ce cas-là, vous allez avoir une requête. Donc, normalement, on va travailler avec l'idée du client. Donc, select client ID. Donc, client ID, c'est l'idée du client. Somme, la somme de montant. As total. From commande. Ordre group by. Donc, puisqu'ici vous avez client ID, vous avez ici une agrégation et ici il n'y a pas d'agrégation, donc il faut le mettre dans group by. Group by client ID. Donc, il va vous donner pour chaque client ID le nombre, le montant total pour ce client. Voilà, donc exécuter. Exécuter. Voilà. Donc pour chaque client, ID, donc vous avez le montant total. D'accord. On va passer à la question suivante. Le montant moyen des commandes par client. Donc c'est la même chose. Au lieu de total, vous avez moyenne. Donc au lieu de somme, vous mettez ici average. AVG. As moyenne. Ensuite, vous avez la question 18. Afficher les clients ayant effectué plus d'une commande. Donc il faut mettre select client ID count de étoiles as nombre from commande group by. Bien sûr, group by, il faut mettre client ID. Group by client ID. Et il faut mettre la condition. La condition, si vous avez un groupement, il faut mettre having. Having count de étoiles supérieur à 1. C'est-à-dire plus d'une commande. C'est-à-dire deux ou bien trois, bien plus de commandes. Donc on va tester, on va voir quels sont les clients qui ont plus d'une commande. Exécuter. Donc vous avez le client 1 et 2, ils ont deux commandes. Alors on va passer à la question suivante. La question, il faut aller dans les questions. Les requêtes de jointure. Alors, le nom, le client, la date de commande et le montant de chaque commande. Donc, il faut mettre select client.nom, virgule, client
Non, commande.date. Il faut mettre commande, parce que la date de la commande, c'est dans la commande, commande.date, commande, virgule, commande, point montant. From client, inner join, commande, on, client.id est égal commande.client.id. Le client ID qui se trouve dans commande, il doit être égal à l'id de client. Donc, exécuter. Donc vous avez ici le nom du client, la date de la commande et le montant de la commande. Alors maintenant, affichez tous les clients ainsi que leurs commandes éventuelles. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, alors il faut afficher client ID, client nom, client ville, commande, commande.it. Donc bien sûr, puisqu'ici vous avez l'id, vous avez ici l'id, il faut mettre un alias as commande ID, commande date commande, commande montant, commande statut, from client. Cette fois il faut mettre left join commande, on, etc. Alors la différence c'est quoi? C'est que ici, même si il y a un client qui n'a pas passé de commande, il va quand même être affiché. Donc j'exécute. Donc vous avez ici tous les clients. Pour chaque client, vous avez les informations sur le client, vous avez les commandes qu'il a passées. Donc par exemple ici Karim vous l'avez deux fois, ici Ahmed vous l'avez deux fois, etc.